25 ans, on est à la limite de nos idées. En 25 ans, ce qu'on n'a pas pu faire, il y a un proverbe de chez mes parents Yacouba qui dit que un éléphant qu'on a tué il y a 10 jours, si ce n'est pas décomposé, ce n'est pas au 11e jour ça va se décomposer. Je leur retourne ce proverbe pour leur dire, quelqu'un qui en 25 ans n'a pas pu faire quelque chose pour la population de Zouanien, pour le peuple du département de Zouanien, ce n'est pas en 5 ans qu'il va le faire. On ne peut pas prendre le peuple de Zouanien, du département de Zouanien, pour se construire une carrière politique. Parce que si vous n'êtes pas avec moi, on ne me nommera pas ministre. Vous n'êtes pas avec moi, je ne serai pas président. Aujourd'hui, on s'est vendu. Peuple Yacouba. Aujourd'hui, l'UDPCI, leur UDPCI n'existe plus. Soit, il y a des gens qui ont accepté d'être boy au salon d'un palais que d'être roi dans les cours, même si c'est une paillote. Aujourd'hui, les gens, le peuple ne fait plus confiance. Même ceux avec qui on pense être ne nous font pas confiance. Parce qu'un pied dedans. Le tango politique a trop duré. On rejoint le parti au pouvoir quand on a nos postes qui sont menacés. Quand on a acquis ce poste, on se retire. On a fait partie de tout ce qui est mouvement politique, tout ce qui est gouvernement depuis 2003, depuis les accords de Ouagadougou. Quelles en sont les retombées pour le peuple de Zouani? Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde en face et puis qu'on se parle. Un député, ce n'est pas celui-là qui vient tuer les bœufs. Un député, tu es un envoyé. Et quand tu as été envoyé à faire une mission, ce qu'on te demande, c'est de venir faire le retour de la mission qu'on t'a confiée. La loi dit, nul n'est censé ignorer la loi. Parce que c'est vous qui élisez les députés. Les lois, c'est les députés qui les votent. Mais le retour, là, c'est de venir vous expliquer ce qu'on a décidé là-bas. Là. Vous m'avez envoyé ce qui a été décidé, voilà ça. Mais quand tu n'expliques pas ça, on considère que tu es venu, parce que les moyens t'ont été donnés pour le faire. On considère que tu es venu, tu es l'envoyé, ceux qui t'ont envoyé, tu es venu faire le compte. Le citoyen lambda se retrouve toujours dans les situations où il est surpris quand il fait face à la justice. Il ne sait pas que je dis proférer une jure contre son ami au quartier peut l'envoyer en prison. Mais il ne peut pas savoir. C'est pourquoi il t'a confié cette charge. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'à Zouanien, nos pauvres vendeuses de charbon n'arrivent pas à se mettre en association pour faire de leur activité une activité légale. Pourtant, les réseaux là, ils connaissent. Les circuits administratifs qui leur permettent à ces femmes-là de mener légalement leurs activités, les élus connaissent. Ils savent que l'huile rouge, qui est notre huile ici, au pays Yacouba, à l'ouest, cette huile-là, quand tu prends les décisions d'accompagner ces femmes, les producteurs, là, de manière légale, cette huile-là peut être vendue librement. Les gens vont comprendre que payer 500 francs tous les jours à l'État de Côte d'Ivoire, ça permet à l'État de Côte d'Ivoire de payer l'agent des eaux et forêts. Ça permet à l'État de Côte d'Ivoire de payer le douanier, l'enseignant, le député lui-même, parce qu'il est payé sur l'argent du citoyen. Mais quand on a tout cet arsenal qu'on ne peut pas expliquer à ce peuple, il faut être plus simple. On vit de quoi? Nos parents sont paysans. Il faut accepter d'expliquer à ce pauvre paysan. Il n'a pas besoin d'aller à l'université. Il sait lire, écrire, il va faire ses activités. Il y a des entreprises minières à Zouanien. Mais ce n'est pas tout le monde qui est homme de métier. Tout le monde ne peut pas travailler là-bas. Tout le monde ne peut pas devenir enseignant. On n'a pas les mêmes diplômes. Même à diplôme égal, les chances ne sont pas égales.
Alors, il faut plutôt orienter la jeunesse plus sur des activités qui leur sont lucratives là. Aujourd'hui, on parle de, je sais pas, braquage ici, zone. Attendez, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Bon, plutôt c'est parce qu'on ne veut pas permettre à cette jeunesse-là d'avoir quelque chose à faire. Sinon par la sensibilisation, par l'explication des lois qu'on a votées depuis 25 ans. La jeunesse n'aurait même pas besoin de dire que je m'allais faire, je m'allais à Danané. Quand on est dans une ville comme Zonouin, il n'y a même pas un seul établissement bancaire. Mais attendez, on attend qui pour le faire? On attend qui pour le faire? Qu'on ne vienne pas utiliser aujourd'hui là, les travaux de bitumage en cours qui vont durer 2 ou 3 ans entre Zonouin et Toulepleu, qu'on vienne nous dire que c'est le projet. Non, non, non. Le président de la République a son agenda qui n'a rien à voir avec l'agenda du député. Tu es un élu. Ton travail là, c'est voter les lois. Ton travail là, c'est contrôler les actions du président. Parce que ce qui est destiné au peuple, aux activités, aux actions au niveau du peuple, là, si ces actions-là, cet argent-là est détourné, c'est toi le député qui va dire, parce que tu as un pouvoir, que je ne suis pas d'accord. Mais si tu es en même temps avec le cadavre et puis la maladie qui a tué le cadavre, en ce moment, tu fais quoi? Voilà, parce que c'est des choses. Soit tu choisis d'être avec la maladie, vous créez un cadavre, ou bien tu es avec le malade, vous combattez la maladie. Mais en même temps que tu es avec la maladie, tu es avec les parents du cadavre. Bon, on ne connaît plus ta place. Il faut qu'on se dise la vérité. Être ici matin, à 8 h, tu es contre. À 14 h, tu es pour. À 17 h, tu fais semblant d'être neutre. Et à 20 h, vous vous appelez entre vous pour des copinages, pour des négociations qui n'apportent rien au peuple. Ça suffit. Je sais que c'est des risques que je prends. J'ai eu tellement de menaces. Ils se connaissent, ceux qui m'ont appelé, ils se connaissent. J'ai quelques messages. D'autres ont compris après qu'ils étaient aussi enregistrés. Ils ne m'ont plus appelé jusqu'à ce que le dernier m'envoie un message pour me dire il aura tout essayé. Mais comme je ne réponds pas, bon vent. Je connais la menace qui est derrière. Pour quelqu'un comme moi, ce n'est pas ce discours-là qu'on tient. Pour quelqu'un comme moi, on ne tient pas ce discours parce que au-delà de ce que tu dis, c'est l'idée qui est derrière que j'analyse. Je suis à Zonouin, je suis né à Zonouin, mon père est né à Zonouin. Je suis originaire de par mon père de Ouaninou, de Ganwe, en Côte d'Ivoire. Ma mère est de Boutou. Donc, il n'y a pas une chose qu'on va me dire à Zonouin pour m'effrayer. Nous nous connaissons. Le peuple de Zonouin a besoin de changement. Et le seul qui n'a pas de pression, qui peut le faire de manière libre, c'est l'honorable mon Dieu Kéba Daniel. Parce que nous ne voulons pas avoir la pression des partisanes. On ne devient pas opposant parce qu'il faut être opposant parce que moi je suis de X et toi tu es de B. Quand c'est bon, il faut apprécier et accompagner. Quand c'est pas bon, il faut avoir le courage de dire. Ça peut permettre à l'autre de corriger. Mais de vouloir être là partout où le soleil brille et à chaque moment, vraiment, ça suffit. Voilà. Merci beaucoup.